Ça va, Chou? Oui, et toi, Caton? Oui. Bon, les amis, on a acheté une nouvelle maison. Ouais, et on a vraiment une histoire incroyable à vous raconter sur cette maison. Rappelle, on a fait des vidéos. Ouais, c'est... ça fait un peu peur. Elles font très froid dans le dos, ces images. On va vous passer les images et vous allez découvrir avec les images et on vous raconte ça après. Ouais, hein. vous allez pouvoir constater par vous-même. À tout de suite. On vous dit à tout de suite. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Alors, on est sur la fameuse vidéo. Une Ouais. vidéo très importante pour nous. Où est-ce qu'on est? On est à la nouvelle maison. Eh ouais, nouveau projet. Donc là, on vient d'acheter cette maison. Enfin, on vient d'acheter, ça fait un moment déjà qu'on l'a acheté. Ça fait un moment, ouais. Donc Attends, je les amis, nous avons acheté donc cette nouvelle maison et regardez les amis, on a l'extension qui est juste là. Donc du coup, on est voilà sur une extension en parpaing. Là, c'est une extension j'ai demandé des années 80. Le voisin m'a dit. D'accord. Oui, parce que nous, c'est plus vieux que ça. Hein. Nous, c'est des années Et 50. c'est en briques et en silex, nous, l'extension. Ouais. Ouais. Donc depuis les années 80, les amis, la maison, ils ont jamais refaite en fait. Ils ont jamais... Et tu disais du coup ici, oui. Voilà, la Bauge, là, entre les colombages. Ouais, donc les amis, franchement là, à l'intérieur, vous allez voir parce qu'il y a une grosse histoire sur cette maison. C'est un peu glauque, ouais. Et là, par contre, c'est incroyable parce qu'il y a ce chalet. Ah ouais, c'est un chalet, il y a une partie garage, ça fait 100 mètres carrés. Et en fait, pour la petite histoire, avant c'était considéré comme la maison des chats. La dame, elle était fan de chats, elle avait une asso de chats. Et vu que, en fait, le bâtiment a été fait pour que les gens à la base puissent vivre dedans pour rénover la maison d'origine, et vu qu'ils sont fans des chats, et bah sur la toiture, on a une tête de chat. Donc on vous fait en premier visiter le chalet, les amis. Alors, Ouais. la particularité, c'est que il y a tout dedans en fait. Donc en gros, ils avaient commencé à faire l'isolation, ils avaient déjà mis les rails, etc. Et le truc de ouf, c'est que il y a dehors 2 palettes, les amis, 2 palettes d'ardoises en 32-22 qui sont toutes neuves. Parce qu'ils avaient prévu de refaire la maison. Ouais, c'est ça. Ah bah ouais, du coup, il y a tout le matos, même les crochets et les clous pour refaire la toiture. Là par exemple, regardez, on a une porte ici toute neuve avec la maison. Mm. Donc vous allez Ouais. voir les amis, ils ont en fait absolument tout laissé dans la maison. Donc du coup nous on a acheté la maison avec absolument toutes les affaires. Enfin, les affaires, il y a que 2 pièces qui sont vraiment occupées parce que le reste est à moitié à l'abandon. Et une pièce avec plein de cartons. Mais il y a encore les affaires et tout du monsieur, ça pue la mort. Ouais. Donc là on est sur une partie du chalet. Et donc le truc qui était aussi incroyable, c'est qu'on a récupéré avec la maison, les amis, attendez je me filme un peu. On a récupéré avec la maison une voiture, donc le Kangoo. Voilà, donc en gros, on l'a sorti, on l'a emmené chez nous pour changer la batterie. Et donc il était en fait dans cette partie du garage qui est là, avec la maison. Ça a été toute une histoire, on n'a pas retrouvé la carte grise, qui avait la carte grise, qui avait vendu à l'époque, dans quel garage, on va s'en occuper cette semaine d'ailleurs. Ouais. Ça a été tout un parcours Ouais, du on a combattu. retrouvé en gros la personne qui l'avait vendu au garage et le garage l'avait vendu au monsieur qui était là, mais donc le monsieur qui était là n'avait plus de permis, il roulait sans assurance, il roulait bourré, etc. Du coup, en fait, le garagiste avait gardé la carte grise. Et l'ancien propriétaire, il s'est trouvé que c'était un gars qui était avec moi à l'école quand j'étais petite.
Et du coup, j'ai retrouvé sur Facebook son numéro de téléphone parce que toi, t'avais retrouvé le dernier contrôle technique, t'avais un peu enquêté et tout, enfin, truc de ouf, quoi. Donc du coup, là, regardez, là-haut, c'est marrant, il y a des lithos. Ça, c'était du carrelage qui était fait pour couvrir le garage qui est par là. Donc il y a encore plein d'ardoises ici, les amis. Ah oui, il y en a ici aussi, il y en a là. Regardez, il y a même de la poudre pour tracer. Il y a même un petit peu d'essence là-dedans. Il y a des cannes à pêche. C'est trop marrant, hein. Et les amis, je veux vous dire, on a acheté la maison comme ça, quoi. Mais attendez, vous avez pas vu l'intérieur. Restez parce que c'est incroyable. Regardez, il y a même les crochets d'ardoise qui sont pleins. Hein. Ils sont pleins. C'est ouf, hein. Il y a même les clous là. Regardez les pointes. Les pointes là. Regardez, tout est plein. C'est un bon petit coin là. Hein. Je peux mettre de la lumière, puis je peux stocker, puis travailler ici. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, ils ont tout fait au niveau électricité ici en fait. Ils ont tout aménagé. Ouais. C'est-à-dire, ah oui, attendez les amis, je voulais juste vous montrer ça. Donc là, en gros, il y a une palette là qui est là. Et puis il y en a encore là-bas aussi. Ouais, il y en a même là-bas, il y en a plein là-bas. Donc nous, on a rentré déjà l'équivalent de tout ce qu'il y a là. Je l'ai rentré dans le chalet en fait. Et mais regardez, non mais sérieux, c'est dingue. Enfin, je sais pas si on se rend compte, elle est regarde. hein. Bah elle est neuve quoi. Elle est neuve, c'est de la 32-22, c'est exactement la même que la nôtre. C'est ouf hein, quand même. Ouais. Et du coup, bah, ça va servir à couvrir toute la toiture. Elle est en mauvais état. Donc elle est en très mauvais état. Regardez, il y a carrément un trou là, regarde, j'avais pas vu là, au niveau de là. Je crois qu'on l'avait vu la dernière fois. Ça avait été bâché, mais avec le vent, la vache elle s'est barrée en fait. Donc en fait, le truc c'est que la toiture est complètement morte. Les gens, ils avaient prévu de la refaire et du coup, ils avaient pas les moyens, etc. Enfin bref, c'était une détresse totale pour eux. Et du coup, ils ont payé un bâchage 4000 € juste pour bâcher. Donc ce que vous voyez là, c'est les gens, ils l'ont payé 4000 balles. Ouais, du coup, avec le vent, tout s'est détruit, tout s'est vraiment abîmé avec le temps. Et d'ailleurs, il y a eu un arrêté de mise en péril de la maison parce que, bah, en fait, il faut faire quelque chose, quoi. Ouais. Donc, bah, nous, ça tombe bien parce que tu vas refaire la toiture, toi, chaton, heureusement. Donc, forcément, voilà, on va refaire la toiture, on va faire comme chez nous. On va commencer par vider la maison et après, on va faire la toiture. Donc, la cheminée, ça paraît pas en vidéo, mais en fait, elle est à 2 doigts de tomber, en fait. Elle penche complètement à droite. Bon les amis, on va faire visiter l'intérieur. Regardez un peu, il y a tout qui est resté. Regardez ça. Ça j'aime bien le bidon comme ça. Ouais. Regardez, il y a 3 grands bastins comme ça. Ça c'est dingue. Et là par contre on a une vue en fait vraiment pas mal. Donc au niveau terrain dehors voilà, on a 1000 mètres carrés je crois. Ouais, ça doit être ça ouais. Bon on rentre chaton. Vas-y je te laisse passer devant. Voilà les amis. Donc première pièce. C'est impressionnant comme truc quand même. Donc là, vous sentez pas, mais il y a une odeur, mais insupportable. Regardez, il y a les chaussons. Mais en fait, il y a tout. On pourrait tout filmer. Regardez. Là. Donc voilà. Donc là, on est dans la cuisine. Ah, c'est des taches par terre. En fait, il y a des taches parce que ici, ça arrête pas de fuir. C'est de la graisse. Ah, ça goûte, c'est dégueulasse. Ouais. Pardon. Donc voilà. Donc là, on est dans la cuisine. Ça, c'est incroyable. Par contre là, regarde, tu vois, il y a l'archange Saint-Michel, et alors ça m'a touché. C'est Saint-Michel ? Ouais, c'est l'archange Saint-Michel, hein. C'est incroyable ça, j'avais pas tilté que c'était lui. Mais oui, c'est lui. L'horloge, elle fonctionne toujours ? Ouais, j'ai vu, elle fonctionne, ouais. Putain. Alors du coup, les amis, on va commencer l'histoire glauque dès le départ, on va attaquer fort dès le début. L'histoire, elle se passe ici, dans la cuisine. Elle se passe sur cette chaise qui est là. En fait, du coup, on vous explique. Film d'horreur. Non mais c'était un monsieur et une dame qui habitaient là, donc c'était une dame qui était propriétaire et qui était en couple avec donc un monsieur, son copain, on va dire. Cette dame qui est propriétaire a complètement perdu la boule. Et maintenant, elle est en EHPAD, ouais. Elle est devenue très parano et son mari, enfin son copain, on va dire, parce qu'ils n'étaient pas mariés. Du coup, le monsieur, lui, est mort, voilà, mais dans cette pièce en fait. Dans la maison. Il est mort sur cette chaise. Sur cette chaise. Ici. Donc, alors le tache de noir là, je sais pas si c'est un lien avec son décès. En fait, moi, depuis le début que je vois cette chaise et qu'on se dit c'est bizarre et tout, je me suis toujours dit le mec il est mort sur cette chaise. Ouais. Et toi du coup en parlant avec le voisin il y a quelques jours, il t'a dit que c'est lui qui l'avait retrouvé. Mort sur cette chaise. C'est ça. Donc le voisin qui habite juste par là, il l'a retrouvé. Alors là, à mon avis, c'est en lien les tâches. Hein. Voilà. Et donc dans le frigo actuellement, il est plein de nourriture. Donc voilà, donc on peut apercevoir tout ce genre de trucs sur la table. Donc là, ça fait un moment qu'on est dans cette pièce, mais je vous jure les amis, c'est impressionnant. Ouais, c'est trop impressionnant quoi. Donc on fait la suite, donc là c'est la chambre. Là l'odeur c'est le pire dans cette chambre. Ah mais là je trouve ça pue en fait ici là.
Ouais, et là, regardez, il y a carrément un seau d'urine là. Ouais, c'est un pot d'analyse d'urine. C'est un pot d'analyse d'urine et le monsieur ou je sais pas qui a fait pipi dedans. Donc, voilà. Donc les amis, on va devoir se décharger de tout vider. Ouais, c'est pour ça là, c'est important de faire cette vidéo, de montrer tout en l'état. Regardez, il y a carrément tout, il y a les vêtements et tout. C'est incroyable. Il va falloir qu'on vire tout ça. Par contre, le truc qui est chiant, c'est que c'est vraiment très bas de plafond en fait. C'est comme chez nous ou pas? Bah, un peu plus bas, ouais, peut-être. Ah, l'odeur. À chaque fois que je rentre, je suis impressionné, Ouais, ça moi me aussi. frissonne. Ouais, moi aussi. Bah là, c'est la première fois que moi je reviens ici en connaissant vraiment l'histoire qu'il est mort là. Ouais. Donc voilà, donc on continue. Donc là, on voit du moisi en fait. La cheminée, malheureusement, elle est tellement énorme. Elle est condamnée, en fait, ils ont foutu l'évier là. Elle est condamnée et en plus de ça, elle est dangereuse puisque, comme je disais tout à l'heure, elle penche. Ouais. Et du coup, on va devoir la péter. Voilà. Ouais, on peut aller par là et de l'autre côté aussi. Mais du coup, nous, on va passer par là. Donc les amis, attention, nous continuons la visite. Donc là, on est dans une pièce sur une laine de verre actuellement qui prend l'air. Là, regardez, là, ici, c'est de l'eau en fait qui est dans la bâche là. La bâche, elle est carrément descendue là. Regarde, il y a plein d'eau là-dedans en fait. En fait, il y a un gros trou au niveau de la toiture. Il y a un trou entre les toilettes et... Bon, c'était pas ça. Ouais, ça, non, ça c'est nouveau ça, ouais. Par contre, au niveau des fenêtres, on est en double vitrage. Ouais. On est en double vitrage, donc on va pas toutes les changer. On va en changer quelques-unes. Bon, celle-là, on va la changer par exemple. Ah bon? Ouais, elle est morte celle-là. Elle est morte? La porte là-bas, on va la changer aussi. Oui, ça c'est la porte d'entrée normalement. Donc je sais pas si on voit. Ouais, ici, ça c'est la porte d'entrée. Normalement, on va rentrer par ici. Mais celle-là, elle est morte. Hein. Même, il m'avait dit le voisin qu'il n'arrivait plus à l'ouvrir, à la fermer. Ah ouais. Ouais, parce qu'en fait là, de ce côté-là, c'est côté portail où il y a tout le tas de branchages et les ardoises et tout en fait. Et normalement, l'entrée c'est là côté portail. Ouais. Ouais, il y a des trous. Ouais, mais de toute façon, c'est mort, chaton. Il y a un tu lui donnes à moitié un coup de dent. Hop là. Voilà, c'est mort. Ouais, bah oui. De toute façon, on va tout péter. On va tout casser. Hein. Donc, les amis, on va être sur une phase démolition assez importante. Ouais, moi je pense aussi. Donc là, c'est un couloir. Là, il y a les litières avec le caca de chat. Mais alors il y a du caca. Là, j'avais recouvert de sacs parce que Anthony, quand ils étaient venus, il avait des hauts de cœur de voir les cacas de chat. Ah, là aussi, il y en a. Ouais. Donc là, on est sur les toilettes. Donc là, il y a de la merde absolument partout. Faire juste gaffe où on marche. Donc les toilettes, voilà. Oh, ouais, les gaines de VMC et tout au plafond. Ah oui, ils avaient quand même mis une VMC en fait. Voilà. Et donc alors, ah oui, non mais le truc qu'on a oublié de dire, c'est que le monsieur vivait dedans en fait. On n'a pas dit tout à l'heure, le monsieur vivait dans la maison. Tout à l'heure j'ai dit il vivait mais que dans ces pièces-là, la cuisine et la chambre. Bah il devait quand même vivre par là aussi, puisque on voit qu'il y a du produit. Ouais, puis l'eau elle marche toujours. Ouais bah oui, l'eau marche, regardez. Donc là ils avaient mis du carreau de plâtre. On voulait faire une douche là, mais il n'y en a jamais eu, je pense, du coup. Elle est... Ça, sur rien, il y a un pommeau de douche et tout, c'est bizarre. Ouais, mais tu sais que le receveur il est juste sale, mais en vrai il est pas abîmé. Hein. Bah, mais tu crois qu'il marchait dessus, hein. Bah oui, il est posé sur des plots. Ah ouais. Là le sol, chaton, on va pas le garder. Hein. Oh non, mais alors là on est sur une dalle en béton partout. Ouais. Partout dans la maison on est sur une sauf dalle en béton. la chambre. Non, la chambre, je crois qu'il y a une dalle en béton. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, on verra de toute façon en dépouillant tout. Donc là, on a un ballon d'eau chaude, mais à ce qui paraît, il marche plus. Donc là, c'est la dernière pièce, au rez-de-chaussée en tout cas. Ouais. Et donc là, il y a toutes les affaires des gens. Il y a plein d'affaires. C'est fou quand même. Ouais. Des photos, il y a plein de photos, DVD, médicaments, des affaires, des papiers. Enfin, on sait même plus où donner de la tête. Ouais, il y a des bouquins. Là, regardez, on est sur une belle table en chaîne. Je garde ce que je dis, parce que sinon, on va se faire allumer dans les commentaires. Regardez là. Celle-là, elle est jolie, celle-là. On va pas l'acheter, celle-là. Elle est belle. Non. Bah non, elle est belle, celle-là. Là, on est sur une fenêtre. Celle-là, je crois, elle est pas du tout en mauvais état. Hein. C'est un double vitrage des premiers, quoi. Ouais, ça fait propre. Hein. Et c'est le truc qui est impressionnant, je vous l'ai montré, c'est que la dame avait des livres. Les aïeux, quelle histoire. Ah, ça. Ah non, c'est des Ça, c'est les trucs des ancêtres. Non, c'était l'autre truc, ouais. Ils avaient fait un truc, tu sais, avec les ancêtres, là. Ouais. Ah bah tiens, c'est pas ça. Livre d'or dans notre famille. Non, mais c'est quand même incroyable. Ah voilà, c'est ça. Ah, c'était elle, la dame. Ah oui. Rédacteur. Grand-père, les souvenirs et tout. Et du coup, tu sais, t'avais un livre aussi de sorcellerie, là. Ah, je crois que c'était par là. Prière. Bah regarde, il y a une petite Bible, Il y a là. la petite Bible, là. Ça, j'adore ça. Il y a la petite Bible. Ça, on garde. Regardez. Je sais plus où il est, le livre de sorcellerie. Ah bah là.
Ça, c'est la Bible. Ensorcelé. Ah oui, regardez, la dame avait des livres de sorcellerie. on vendait. Mais c'est dark, ça, comme truc. Bon, ce livre-là, on va le garder. Ouais, il y a des trucs qu'on va garder, quand même. Il y a des trucs qu'on va garder, mais on vous le dit d'avance, hein, on va pas tout garder. On va juste garder des petits trucs comme ça. Ça, j'aimerais bien rappeler la famille. Alors, une autre info aussi qu'on peut dire, c'est que les gens, en fait, ici, ils étaient surendettés. Ouais. Ils étaient en surendettement, ouais. Et du coup, c'est pour ça que les enfants, ils ont pas voulu récupérer la maison. Ils avaient 80 000 € de dette. Mais c'est pas une succession, chaton. Ça fait je sais pas combien de fois que je t'en parle et à chaque fois tu me dis la même chose. Ah bon? La dame, elle est en EHPAD, c'est sa maison, elle est pas morte. Ah bah oui, c'est vrai. C'est juste que du coup, il y a eu surendettement et en plus, elle allait sous tutelle. Donc, il y a juste eu l'autorisation du juge qui a fixé le prix de la maison, en fait. Voilà. Et du coup, nous, on a racheté la maison. Ça n'a même pas remboursé les dettes. Non, même pas tout. Ouais, non. même pas. Non, parce que c'est pas une succession, hein. Le monsieur il est décédé, mais c'était pas sa maison à lui. Après, niveau famille, je sais pas du tout. Sinon, faudrait voir avec la tutrice, on a encore son numéro. Ouais, parce que nous, on va pas les jeter, les trucs là. Il y a plein de cartons avec des photos. Regardez là. Non, regardez, la toiture là, elle était pas si dégueu que ça pour l'époque. Hein. Il y a une date dessus derrière ou pas? Non, ça a été imprimé. Il y a des chats. En fait, ils avaient énormément de chats. Tu sais que le voisin, il m'a dit qu'ils avaient une cinquantaine de chats. C'est ouf. Qui vivaient dans la maison. Ah, elle est là. Oh là là. J'adore cette photo. T'as vu tous les chats là? Tous les chats ils sont au piqué, ils attendent leur pâté là. Oui. Ils sont incroyables. Mais moi je trouve ça triste parce que du coup c'est des gens quand même qui habitaient là et qui ont tout perdu un peu, tu vois. Bah ouais. Enfin tu sais qu'il y a une détresse quand même, on sent une tristesse un peu quand même. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Vas-y Caton, on sort de cette pièce. Ouais. Ouais, du coup, chaton, Ouais. bah, c'était une vidéo assez importante quand même. Ah bah oui, c'est vraiment le début de l'aventure là. Regardez un peu le trou qu'il y a là. Ah oui, la queue de jet qui est juste là en fait, ils l'ont faite. Ouais. Avant elle n'existait pas en fait. Ouais, C'est pas d'origine. Là il y a une porte-fenêtre, ouais. Et du coup, nous on a la fenêtre. Tu sais que la porte-fenêtre qui est dans le cabanon qu'on a filmé tout à l'heure, c'est la porte qui c'est ce que est je conçue disais. pour aller là-haut. Mais je viens de penser, c'est pas logique, t'as pas d'escalier, donc pourquoi mettre une porte-fenêtre dans le vide? Mais en fait, non, mais c'est des gens qui avaient des projets de refaire la maison. Avec un escalier? Avec oui, ils avaient le projet d'aménager sûrement les combles. Regarde, ils avaient entamé toute l'isolation, placo, avec les passages. Parce que là, du coup, ils ont fait tout un raccordement d'assainissement qui va là-bas.
C'est-à-dire ils voulaient en fait habiter dans ce chalet, ils avaient tout fait pour habiter dedans pendant la rénovation de la maison. Et même là, ils avaient même limite ce projet même d'une extension, parce que là, on a vu des tuyaux et des trucs. Ouais, il y a des fondations là. Oui. Là, regardez, il y a des fondations là. Oh putain, je me prends les pieds là. Pour la ferraille. Ah ouais, il y a de la ferraille. Il y a de la ferraille qui c'est dépasse. Ouais, même là, regarde. Il y a une canalisation là. là-bas aussi. Là, faudra reboucher ça là. Ah, il y a des ferrailles là, regarde. Vous avez pas vu? Regarde là. Il y a plein de ferrailles pour couler une dalle. Mais c'est trop bien ça. J'avoue, je suis jamais passée par là, moi. Moi non plus, c'est la première fois que je passe par là. Je suis jamais allée derrière. Regarde là, ils avaient fait les cache-moineaux là, tu vois. Oh, il y a des cache-moineaux. Bon, ils sont bien ceux-là. Hein. Non, c'est propre. J'avais jamais vu le derrière. Ouais. Bah attends, on peut passer par là. Et le chalet, il est immense. Hein. En fait, c'est une maison presque. Hein. À 100 mètres carrés. Ça fait 100 mètres carrés. Ouais. Hein. Ouais, là, c'est l'entrée de base. Le portail est pas mal, mais en fait, il est complètement dessoudé, parce que c'est pas de la très bonne qualité. Il est dessoudé là, ouais. Puis les poteaux, Juste ils là, sont ouais. déjà coulés. Les poteaux sont déjà coulés. Ouais, mais attends, mais parce que les gens se disent, mais pourquoi ils ont acheté une autre maison en fait? C'est marrant que tu dis ça. Il y a 5 secondes, je me suis mise à me faire la même réflexion. C'est marrant. Bah on dit pourquoi, c'est notre projet les amis, on a envie de faire ça nous. Parce que Ouais. nous en fait comme on disait, quand on voyait les maisons, c'est un peu comme des êtres humains. Et celle-là, elle a particulièrement mal. Non mais ce que je voulais dire c'est que du coup nous en fait, moi j'adore rénover. C'est un truc qui m'a toujours plu en fait depuis que je suis tout petit en fait avec ma mère. Au début quand on était en location, quand j'avais 10 ans en fait, je me suis mis à kiffer énormément. Je me projetais tout de suite dans les maisons dès qu'on déménageait etc. Ensuite elle avait acheté une maison et tout de suite tu sais ça me plaisait moi tout ce qui est des travaux, tout ça c'était un truc que j'aime énormément tu vois. Ça me, je sais pas, je me sens bien en fait dans les vieilles maisons à rénover, tu vois. Et du coup, comme on disait, voilà, c'est un peu comme des êtres humains, comme s'il y avait une âme, comme s'il y avait quelque chose dans chaque maison, il y a un passif, etc. Ouais. Et du coup, bah nous, suite à la rénovation de notre maison, bah du coup, en fait, on s'est mis vraiment là-dedans, dans la passion, etc. Et du coup, on n'avait pas envie que l'aventure s'arrête. Et du coup, par pur hasard, j'étais sur le Bon Coin et je disais à ma mère, tiens, regarde, il y a vraiment rien sur le Bon Coin et tout. Tout est pourri et tout est en fait trop cher en fait. Et du coup, je voulais lui montrer qu'il y avait rien en fait, voilà, sur le Bon Coin. Et du coup, je connaissais toutes les annonces que je regardais tous les jours. Pourquoi je sais pas, mais je regardais tous les jours. Pas du tout dans le but d'acheter une maison, mais pas du tout. En fait, du coup, je regarde la maison, je fais waouh et tout, je la connais pas cette annonce et le prix était tellement pas cher. Je me dis mais il y a une arnaque là-dedans. C'est sûr il y a une arnaque. Du coup, je me rappelle, il neigeait, c'était au mois de février. Et du coup, j'appelle le mec et tout et je lui dis ouais, je peux venir visiter comme ça. Vraiment, c'était pas du tout prévu. Tu te rappelles, tu travaillais et tout. Elle venait de sortir l'annonce. Ouais. Et du coup, le mec, il me dit non, bah non, là, je pars dans 5 minutes. Et moi, je dis oh non, est-ce que vous pouvez m'attendre? Parce qu'il était en train de faire une visite en fait. Bah ouais, c'est ça. C'était la première visite qu'il faisait. Et du coup, je dis non, je voudrais la visiter. J'arrive dans 5 minutes, c'est bon. Et du coup, en fait, j'étais à 20 minutes, tu vois. Et du coup, je l'avais baratiné comme quoi je m'étais perdu et tout. Puis en plus, c'est vrai, ici, c'est tellement perdu comme coin. Ouais, puis on capte pas et tout. Ici, on est vraiment dans la campagne. Hein. Ouais. Et du coup, il m'a attendu quand même. Du coup, je suis venu la visiter. Et ouah, j'ai vu le truc et tout. Puis nous, on était en plein dans la rénovation. On était en train de faire le placo, en fait, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on a fait une offre et voilà quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, on s'est lancé dans la maison, comme ça, on l'a acheté. Bah, en fait, c'était prévu, Oui, mais tout pas de à ce suite. moment-là. Pas tout de suite. Ouais. Bah non. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on achète une maison. En fait, c'est pour ensuite se lancer dans l'achat d'une maison et la revente. Ouais, rénovation, revente. Nous, c'était notre maison, c'était un peu notre maison un peu témoin où on a appris beaucoup de choses et tout. On a aimé en plus, donc. Ah bah nous, on est passionnés, vraiment. Enfin, moi, dès que je rentre dans un magasin de bricolage, etc., je suis vraiment ultra méga passionné. Non, mais c'est ça, ouais, parce que tout le monde nous dit ah, encore une maison, il y a du boulot et tout, mais nous, en fait, on aime bien, quoi. C'est. Bah, tout le monde nous C'est- prend ça comme si c'était une corvée, etc. Bah, on le ferait pas sinon. Et ouais, les travaux, vous en avez pas marre, faut vous reposer, on n'arrête pas de nous dire ça. Mais moi, je me sens bien qu'en faisant des travaux quasiment. Ouais. Je me sens vraiment dans mon élément, Ouais, c'est vrai que c'est vraiment, ouais. même si voilà, on en apprend tout le temps, tous les jours et tout. Et nous, c'est là-dedans qu'on a envie de se perfectionner et d'avancer, en gardant au début un peu nos activités à côté en parallèle. Mais Bah oui, bien sûr, ouais, ouais. voilà, on a envie de se lancer là-dedans. Et du coup, en termes de matériaux, etc.,
pour ça qu'on va essayer de faire un truc au mieux possible sans non plus dépenser des millions dans une pompe à chaleur, etc. En restant cohérent. Donc c'est pour ça que ça va être quand même différent de l'autre maison, parce que l'autre maison, on avait vraiment un bon budget travaux, on est parti sur des beaux matériaux, etc. Coûteux, machin. Mais là, vu que c'est notre seconde maison et que le but, c'est aussi de la refaire pour la revendre et puis avoir le maximum de bénéfices, on va dire. Là, le but, déjà, l'ardoise, c'est juste nickel, parce qu'on a tout le matos d'ardoise. On a au moins 4000 € d'ardoise, là. Voilà, et là, le but, ça va être au maximum que ce soit rentable, en fait, tout simplement. Ouais, donc, mais en proposant quelque chose de qualité, quoi. Voilà. Donc, ça va être de la qualité, mais on va aller beaucoup plus dans la recherche de payer moins cher les produits. Donc, du coup, ça va être intéressant aussi pour les gens de nous suivre sur ce projet. Ouais, mais après, on va quand même, regarde, au niveau placo-isolation, on paye plus cher que notre maison. Oui, parce qu'on a fait exactement la même commande chez Dubo, et en plus, c'était moins cher il y a un an. Mais moi, je parle même du reste. On va essayer d'être au maximum. Là, au niveau placo-isolation, on en a pour 7800 €. Et en prenant de la laine de verre, on reste en laine de verre, on met pas de laine de roche, tu vois. Après, c'est bien, hein, laine de verre aussi. Oui, donc, laine de verre, on est en 120. Dans les planchers, on est en 200. Et dans les combles, on est en 280. Et nous, on avait changé, tu te rappelles. Enfin, faudrait que j'aille faire un tour dans les combles, parce que si on est en 280 et que ça ratatine trop, on échangera. Du coup, là, on n'est pas dans la même démarche que notre maison, mais on est quand même dans une démarche d'essayer de faire quelque chose de plus qualitatif possible. Mais en allant rechercher un peu plus les bons plans. On verra comment ça se goupille, parce que du coup, nous, là, actuellement, on a fait une émission et tout avec tout, et là, on peut le dire, puisque ça sera après. Donc, on verra où est-ce que ça nous mène, ces histoires de vidéos, YouTube, etc. Malgré ça nous fait une petite rémunération. C'est pas négligeable, on fait entre 500 et 600 € actuellement sur la chaîne, donc c'est pas négligeable. Après, on verra où est-ce que ça nous mène avec etc. Le site internet, on verra, parce que tout va se jouer aussi avec ça. Si on va prendre beaucoup de sous de nos économies, mais après on est à sec, mais on est à zéro, quoi. On a pris un gros risque avec cette maison, parce que vraiment, on mise toutes nos économies. On n'a pas d'enveloppe travaux avec un prêt. On n'a pas d'enveloppe travaux, on n'a rien. On a de l'argent de côté, un peu, et puis on va faire au mieux, quoi, au fur et à mesure, quoi. C'est ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est dans la démarche de pas mettre des trucs de luxe au sol et tout. Un truc bien propre, mais dans le bon plan. Voilà, mais en restant quand même avec une cohérence de maison normande, parce que nous, on voudrait faire un truc design quand même, comme chez nous, mais on verra en fait où est-ce qu'on est mené avec toutes ces histoires de vidéos, de sites internet. On va dire qu'on a un budget de à peu près 30 000. À peu près. Sachant qu'il n'y a pas la pompe à chaleur. Enfin, 30-40, on verra en fait en fonction de comment ça se déroule. On verra. Parce que en fait, c'est difficile à se projeter. Parce que tu sais, au début, quand on avait notre maison, on était là en mode on va faire ci, on va faire ça, machin, truc. En fait, on n'a rien fait du tout de ce qu'on avait prévu. Bon, par contre, on en a fait beaucoup plus. Là, actuellement, on est sur la maison, on connaît déjà, on sait. C'est pour ça que je m'exprime beaucoup moins. Je suis plus sur la réserve. Parce que du coup, je sais qu'il y a beaucoup à faire. Et je sais qu'il y a des trucs qu'on ne sera pas obligé de faire ici et qu'on a fait nous, comme la dalle, etc. Je le répète, certaines menuiseries et tout. On verra, parce que ça se trouve, on va devoir tout changer. Enfin, on verra. Bref, les amis, en tout cas, c'était la vidéo. Vraiment, le projet, pour nous, c'est énorme. Qu'on vous cachait depuis un moment, mais c'est pour ça, quand tout le monde nous disait « Oh, mais est-ce que vous allez arrêter les vidéos quand la maison va être rénovée ?» On vous disait « Vous inquiétez pas, un projet arrive, on va pas arrêter les vidéos. » Honnêtement, pour nous, je sais pas, c'est énorme, tu vois. Vraiment, c'est énorme. Des fois, j'ai du mal à réaliser qu'on a ça à faire en plus, qu'on va devoir dépenser encore beaucoup d'argent, etc. Alors, bon, je me dis, c'est un peu flippant. En fait, je suis serein dans notre savoir-faire et tout, parce qu'on a pris plein de conseils via les commentaires et tout. On est serein sur notre capacité à se lancer dans le projet et tout, mais on est quand même un peu flippé par rapport au budget quand même, tu vois, c'est vrai. Tu vois. Oui, c'est pas une enveloppe travaux qu'on a. Pour ça, les amis, n'hésitez pas à commander un petit t-shirt sur notre site internet. Non, mais enfin, je sais pas, c'est pareil, je sais pas si on va vraiment gagner de l'argent avec ça en plus ou pas. J'en sais rien. En fait, je sais rien, les amis. Tout ce que je sais, c'est que nous, on avance comme ça. Des fois, on n'avance pas genre tête baissée dans le guidon, on regarde pas ce qu'il y a autour. Mais on avance on saisit les opportunités plutôt. Mais par contre, on sait pas où est-ce que ça va nous mener. On sait qu'on a envie de la refaire pour la revendre, etc. On a déjà fait plus ou moins des prévisions budget et tout. Mais honnêtement, on est loin de ce qu'on peut imaginer, tu vois.
On verra. Oui, bah oui, oui. Bon les amis, on a commencé, il fait jour, maintenant il fait nuit. Ouais. En tout cas, merci les amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ouais. C'est notre big projet. Ouais. Au niveau a des hâte, vidéos, on a hâte de commencer. On va commencer demain, évacuer les meubles. Et puis voilà. Bon, je t'aime chaton. Je t'aime, Caton. À bientôt, À Facochère. bientôt.